Centre culturel franco-guinéen a abrité du 5 au 8 février 2015 la deuxième édition du Festival des premiers films sous le thème politique mémorielle et création cinématographique. Plus de 2000 festivaliers à l'ouverture, 5 troupes artistiques traditionnelles et une salle de 500 places assises remplies. Sur 30 films de jeunes réalisateurs d'Afrique francophone inscrits, 7 films ont été sélectionnés pour la compétition finale, 9 films en rétrospective. Différents discours ont marqué cette deuxième édition, notamment le discours de bienvenue de Noël Vabana Lama, directeur du Festival des premiers films. C'est pour moi une joie immense de vous compter parmi nous en cette deuxième édition du Festival des premiers films, placée sur le thème Regard sur la mémoire. Le Festival des premiers films, initié par la maison de production des films Holo Haba, qui signifie en langue palais « le soleil ne tue pas », tente de répondre à un manque de soutien à la promotion du cinéma en Guinée. Le discours d'accueil de Daniel Couriol, directeur du CCFJ. En arrivant dans un lieu que je commence à connaître un tout petit peu, c'est de vous voir si nombreux, si enthousiastes, et savoir nous rappeler tout à fait utilement que la culture est une fête, qu'elle est interpellation, notamment sur le passé, je crois qu'il en sera question ici, mais qu'elle est aussi un lieu d'échange et un lieu pour la jeunesse quand on sait que 60% de la population guinéenne a moins de 25 ans. Le discours d'ouverture de Bertrand Kocheri, ambassadeur de France en Guinée. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ici cet après-midi pour l'ouverture de cette deuxième session du Festival des films premiers avec une très belle thématique cette année sur la mémoire. Et je suis encore plus heureux de voir qu'il y a une assistance aussi riche, aussi nombreuse, venue de l'université de Sanfonia. Donc je suis doublement satisfait de vous voir ici, toutes et tous, présents pour ce festival. Festival important parce qu'il touche à un sujet crucial que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises, qui est celui du rapport entre la Guinée et son histoire. Son histoire, je devrais plutôt dire son passé, et c'est bien là qu'est tout le nœud du problème, c'est comment faire pour transformer un passé en histoire. Comment le rendre lisible, ce passé, intelligible, comment le rendre aussi compréhensible et du coup acceptable. Il est indispensable, par rapport à cela, de mettre les historiens au travail. Des prestations artistiques de Zawagi, de l'ENI, de Véronique Création et de la troupe de l'ISAG. Une table ronde sur quels matériaux pour l'histoire, quelles traces pour les mémoires avec les professeurs Djibril Tamsirnian et Odile Gouergue. Une petite relation aujourd'hui entre le cinéma et l'histoire? Oui, bien évidemment, et c'est pour cela qu'on m'a invité pour apporter une contribution sur les relations entre histoire et cinéma qui se nourrissent réciproquement. Comme vous le savez certainement, les images marquent beaucoup les spectateurs qui voient les images, certainement plus qu'un texte écrit et surtout un texte d'universitaire, un texte un peu savant. Et donc il y a là un échange intéressant, les historiens peuvent apporter des éléments d'information et les cinéastes peuvent faire revivre des événements historiques ou faire donner témoignage à des acteurs de l'histoire. Et des projections de films le premier jour, une table ronde sur comment filmer la mémoire aujourd'hui avec les cinéastes Alcini Tunkara, Sekou Oumar Bari, Cheikh Doucouré et une projection débat de film 12 ans d'esclavage au centre américain de l'université de Sanfonia le deuxième jour. Des projections de films en plein air à Amdallah Carrefour et dans la salle des spectacles du CCFJ. Une table ronde et débat sur la question du scénario de mémoire avec Sekou Oumar Bari et Thierry Souma le troisième et dernier jour. La cérémonie de clôture de cette deuxième édition a pris fin par des prestations artistiques, du discours d'encouragement de Nicolas Dextré, conseiller culturel de l'ambassade de France en Guinée, du discours de clôture d'Émilie Gray,
conseillère adjointe des affaires culturelles et de presse de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Je suis tellement enchantée d'être ici avec vous à la clôture du 12e Festival des premiers films. Le thème cette année, c'est « On regarde sur la mémoire ». Et c'est pertinent parce qu'aux États-Unis, le mois de février est le mois national de l'histoire afro-américaine. Monsieur le Président Obama a dit que pendant ce mois, nous célébrons les géants du mouvement des droits civiques et les innombrables hommes et femmes dont les noms sont gravés dans le cœur et leurs proches et dans la pierre angulaire de paix qu'ils ont contribué à changer. Nous marquons en pause pour réfléchir à notre évolution et à notre histoire, pas seulement pour nos souvenirs, mais aussi pour évaluer le travail qu'il reste à accomplir. En tant qu'artiste, vous avez un don et une responsabilité de trouver les histoires qui doivent être rencontrées et les souvenirs qui doivent être explorés dans votre pays et dans votre communauté. Vous pouvez rêver d'un avenir meilleur pour votre pays et vous pouvez influencer le changement et inspirer les autres. Suivi de la remise des prix aux 5 films primés. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2016.